milliers d'étudiants en soins infirmiers, ESI, se lancent dans la formation avec une seule vocation, soigner et aider. Pourtant, pour beaucoup, le stage, censé être un lieu d'apprentissage, se transforme en un espace de violence psychologique. Ce n'est pas la difficulté des soins qui brise les vocations, c'est l'humiliation, le mépris et le manque de considération que certains professionnels infligent. Ce que révèlent les enquêtes, un cri d'alarme. Ceci n'est pas une petite bizarrerie du métier, c'est une crise. Les enquêtes nationales, notamment celles menées par la FNESI, révèlent une réalité accablante. 7 étudiants sur 10 estiment que leur santé mentale s'est dégradée depuis le début de leur formation. Près de 7 étudiants sur 10 ont déjà pensé à abandonner leurs études à cause du stress et du mal-être. Dans de nombreux cas, les agressions, verbales, psychologiques, sont commises par des professionnels de santé censés les encadrer. Ces chiffres montrent que nous ne formons pas des soignants, nous les épuisons et les détruisons psychologiquement avant même qu'ils n'aient obtenu leur diplôme. C'est inacceptable. Pourquoi un tel silence? Cette maltraitance est le symptôme d'un système malade. L'épuisement des soignants, la surcharge de travail, le manque de personnel et la pression transforment le tutorat en fardeau. L'étudiant devient alors une soupape de décompression ou une simple main-d'œuvre. Un manque de formation. Être un excellent soignant ne fait pas automatiquement de vous un bon tuteur. Il faut de la formation en pédagogie pour encadrer. La culture du silence. Trop d'institutions acceptent cette violence sous prétexte de former à la dureté du terrain. Non, la dureté du terrain doit être gérée par le professionnalisme, pas par la brutalité. Nos futurs soignants méritent le respect. 1. Protéger la parole, mettre en place des dispositifs de signalement anonyme, efficaces et systématiques. 2. Valoriser le tutorat, reconnaître, former et valoriser les professionnels qui s'investissent réellement dans l'encadrement des étudiants. 3. Sanctionner les comportements. La maltraitance n'est pas une option. Les services et les professionnels fautifs doivent être immédiatement questionnés et, si nécessaire, exclus du dispositif d'accueil en stage. Chaque étudiant infirmier est l'avenir de notre santé. Nous ne pouvons pas construire cet avenir sur la peur et les larmes. Faisons du respect en stage le premier soin.